Dieu est ici, Dieu est ici. Mes frères et mes sœurs, je viens de vous remercier vous tous qui d'entrée de commenter et de m'encourager. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, étant-vous de profiter car il y a encore temps, parce que les pasteurs que vous verrez aujourd'hui, les évangélistes que vous verrez aujourd'hui, les prophètes, les apôtres que vous les verrez aujourd'hui, que vous les voyez aujourd'hui, il y aura dans les temps jadis, dans les temps qui viennent, vous ne les verrez plus encore. Et les paroles que vous entendez aujourd'hui dans vos portables, dans vos maisons, dans vos ordinateurs, il y aura un temps où vous ne les écouterez plus encore. Donc cela veut dire profitez quand il y a encore le temps. Jusqu'à année évangéliste. Ça ne sera pas pour mon avis, pour mon gloire, mais ça sera pour la gloire de celui qui t'a créé et qui m'a créé. Il faut commenter les prédications de l'opinion. Ce n'est pas mes paroles. Moi, je viens seulement pour te rappeler. Toi qui étais abaissé, toi qui étais discret, je viens seulement pour te rappeler. Les paroles, ce n'est pas pour moi, mais c'est les paroles de Dieu. Sans plus retarder, nous prions pour la parole de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas dans la tentation, délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent pour toutes les siècles la règne, la puissance et la gloire. Notre terme d'aujourd'hui s'est titulé, mon frère, ma soeur, celui qui ne croit pas en Jésus, et il dit qu'il croit à Dieu, c'est faux, tu crois en personne. Donc, il y a des gens qui sont maintenant divisés, il y a des gens dans ce monde qui ne croient pas en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens. Je viens de te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur qui m'écoute, si tu es parmi ces gens-là qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui considèrent comme Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu, qui dit que non, il est un prophète, comme Mahomet, comme Moïse, comme tout le monde, je vous ai dit, tous vos enseignements que vous avez enseignés, c'est faux et archi faux. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Si vous niez que Jésus-Christ n'est pas Dieu, sachez-tu que tu n'en... Donc, le Dieu le Père aussi, il n'a pas avec toi. Donc, quand tu n'acceptes pas que Christ, il est Seigneur, vous devez savoir que non, ton ignorance te trompe. Que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Oui, là, c'est ton ignorance. Mais tu devais savoir aussi, quand tu nies que Jésus-Christ n'est pas Seigneur, saches-tu que le Père aussi, ce n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas ton Dieu. Parce que lui, il avait dit, c'est lui qui me niera dans le monde. Dans le monde qui est plein de pécheurs. Dans ce monde que nous sommes, dans cette génération. C'est lui qui me nuira. C'est lui qui ne m'acceptera pas. Le jour de mon arrivée sur la terre, moi aussi je ne l'accepterai pas devant les anges de mon Père. Donc quand tu es en train de mettre le monde du monde, ça veut dire le doute, que Christ ce n'est pas Dieu. Lorsque tu es en train d'étudier, je ne sais pas, dans quel enseignement qu'on t'avait pris, même sur les paroles de Dieu que nous parlons aujourd'hui, même sur les Bibles que nous lisons aujourd'hui, il avait dit, même sur, Jésus-Christ avait dit, même sur mes paroles, c'est lui qui niera ça. Donc celui qui ne prendra pas vraiment dans la considération même mes paroles, les jours que je viendrai, moi aussi je ne les prendrai pas dans la considération. Je serai dehors. Mon frère, ma soeur, personne ne te trompe. Personne ne te change la doctrine de Jésus-Christ. Parce que les antichrists sont sortis beaucoup dans ce monde. Donc cela, le Saint-Esprit m'a poussé de vous dire que non. Ne croyez pas dans le faux discours des gens dans ce monde. Même si on t'avait enseigné depuis que tu étais en enfance, que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Si vous entendez cette parole, si vous écoutez cette voix de celui qui crie dans le désert, que je crie maintenant, sachez-tu que non, Jésus-Christ est Seigneur. Et si tu le nies lui, quand tu ne serais pas sur la terre, ou quand lui y viendra, tu ne verrais pas Mahomet, tu ne verrais pas Jean-Baptiste, tu ne verrais pas les beaux prophètes qui vous parlent, mais tu ne verras que lui seul. Et c'est par lui que tu devais y entrer au paradis. Mais si vous le niez aujourd'hui, est en vous de te repentir. Votre Père vous aime. C'est lui qui vous avait créé à son image. La Bible dit ceci, il était dans le monde et le monde ne lui est pas connu. Est-ce que vous entendez?
Il était dans le monde et le monde ne lui a pas connu. Ça veut dire quoi? Si nous lisons rapidement sur le livre de Luc, chapitre 12, verset 9, il est écrit ceci. Mais celui qui me réunira devant les hommes, celui qui me réunira devant les hommes, sera réuni devant les anges de Dieu. Donc quand tu le nies le Père, quand tu le nies Christ, tu acceptes que non, c'est mon Dieu, c'est le Dieu le Père. Tu te mens. Tu te mens. Il est écrit dans la Bible, il dit, même si mes paroles, si vous les niez ça, aujourd'hui, les paroles, ça veut dire quoi? Les paroles que les plusieurs des prophètes parlent, qui acceptent Jésus, encore en Jésus, ne le niez pas, acceptez-le dans ta vie, afin que ta vie soit sauvée. La vie que nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas la vie que nous respirons, mais c'est la vie éternelle. Une seule personne qui peut donner la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, si ta mère t'avait trompé, si ton père t'avait trompé, si l'église que tu pries il t'a trompé, aujourd'hui, quand tu entends cette voix de celui qui crie dans le désert, je viens de te dire que non, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu le nies aujourd'hui, les paroles que nous avons laissées, écoutez ça aujourd'hui, ça t'aidera afin que tu puisses voir la gloire de ton Père, Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de dire, si aujourd'hui vous me niez, si aujourd'hui vous dites que je ne suis pas Dieu, si aujourd'hui vous dites que non, Jésus-Christ, moi je ne peux pas l'accepter parce que c'est un prophète, merci pour vous. Mais le jour que je viendrai, tu ne verras pas le prophète que toi tu prétends qu'il est ton prophète. Tu ne verras pas le Dieu qui te dit que non, il est ton Dieu. Quand tu nuis l'Éternel, quand tu dis Jésus-Christ, saches-tu que non, même si Dieu le Père n'habite pas en toi, donc tu es vide. Et ne se trompe pas que tu es vide parce que ce n'est pas moi qui a parlé ça, mais c'est la parole de Dieu. Maintenant, lisons sur le livre de Marc, chapitre 8, verset 38. Il est écrit ceci. Car, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. La parole de Dieu parle très bien, mon frère, ma soeur. Si vous niez la résistance de Christ, si vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, pas de problème. Il dit ceci, le jour qu'il viendra sur la terre, lui aussi, il sera honte de toute personne qui dit que non, ce n'est pas Dieu, devant les anges de son Père. Mon frère, ne perdrez pas le temps avec les faux doctrines, ne perdrez pas le temps avec les faux enseignements, ne perdrez pas le temps avec les sciences que les hommes utilisent, mais acceptez Jésus-Christ que le Seigneur, afin que ta vie soit sauvée. Et rapidement, nous lisons sur le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 23. Et écoutez, mon frère, ma soeur, la Bible dit ceci. Qui est menteur? Celui qui est menteur, c'est lui qui dit que non, moi, je ne crois pas en Jésus-Christ, mais je crois au Dieu le Père. La Bible dit que tu es un menteur. Si tu ne crois pas en Jésus, tu devais savoir aussi que non, Dieu le Père n'habite pas en toi. Tu es un menteur. Mon frère, ne se prends pas que tu connais toutes les choses. Les paroles de Dieu que nous lisons ici, que nous te disent maintenant là, ce n'est pas nous qui avons écrit ça. Mais c'est notre Créateur qui nous avait laissé. Il avait dit, ni passera chez mon Père sans passer à moi. Écoutez maintenant le verset. 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Il est écrit ceci. Qui est menteur? Sinon c'est lui qui nie Jésus et le Christ. Est-ce que vous entendez? Je dois répéter encore pour vous qui me le mandement concernant le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous lisons sur le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie Jésus-Christ et le Christ.
celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Donc quand vous niez Jésus-Christ, moi j'aime ce verset. Moi j'aime ce verset. Le verset est clair. Qui est menteur. Et c'est lui qui nie Jésus et le Christ. Il nie aussi le Père et le Fils. Donc toi tu penses comme tu nies Jésus-Christ et le Père il est d'accord avec toi. Tu es un menteur, tu te mens. Quand tu nies Jésus-Christ, le Père aussi n'a pas d'accord avec toi. Alors nous descendons maintenant rapidement sur le verset 23. Écoutez mon frère et ma soeur. Toi qui dis que non, toi tu l'aimes seulement Dieu le Père, pas Christ. Tu es dans l'erreur. Retournez dans le chemin de la vérité. 1 Jean chapitre 2 verset 23 encore. Là maintenant nous descendons. C'est écrit ceci. Quiconque nie le Fils, quiconque nie le Fils n'a pas non plus écouté. Il a bien surnommé et il a bien frappé. Il dit que non, il n'a pas non plus. Oh Babro Santa Barika. Dieu de Tout-Puissant, aide tes peuples afin qu'ils puissent te comprendre. C'est ça que tu l'avais dit que non, mon peuple périt par la marque de la connaissance. Mon peuple périt par la marque de la connaissance. Nous répétons encore le verset. Parce que j'aime ce verset. Il dit que ceci. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Oh, gloire à l'Éternel. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Mon frère, ma soeur, qui te ment aujourd'hui, qui t'enseigne les faux enseignements, quelle parole qui t'a touché afin que tu puisses quitter ton Dieu pour ne pas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous les chrétiens qui avez en train de douter concernant la résistance de Christ quand il est Seigneur, est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Je vous dis, acceptez Jésus dans votre vie et votre vie sera vraiment changée. Je vous laisse par la paix de Christ. Que l'Esprit de l'Éternel comble vos esprits et que le Saint-Esprit vous ouvre aussi vos connaissances spirituelles afin que vous compreniez ces choses. Parce qu'il est encore temps, quand tu es encore en vie, changer. Ne regardez pas l'argent que tu as gagné. Ne regardez pas tes richesses. Ne regardez pas tes belles maisons. Si tu sais que tu ne crois pas en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de maintenant, ouvre ton cœur, accepte Christ dans ta vie afin que ta vie soit sauvée. Je vous laisse avec la paix de Christ. Ciao, à la prochaine prédication.